La vie nous confronte constamment à des obstacles. Aimerais-tu découvrir une manière de voir ces obstacles différemment afin qu'ils cessent d'être insurmontables et deviennent au contraire des opportunités de croissance, des opportunités pour t'améliorer, progresser et transformer ces défis en véritables atouts pour ton développement personnel et tes résultats? Si c'est le cas, je te conseille vivement de ne pas manquer cet épisode d'aujourd'hui où nous allons parler d'un livre de Ryan Holiday intitulé L'obstacle et le chemin. Si ce sujet t'intéresse, reste avec nous car nous allons voir 3 aspects que tu peux changer ainsi que des stratégies précises pour y parvenir. Et si tu les appliques, tu vas tout changer et tout va changer. Ta manière d'affronter les obstacles, ta façon de gérer les problèmes et par extension tes résultats. C'est ce que nous allons explorer dès maintenant dans les résumés du succès. Allez, c'est parti! Et bienvenue sur le podcast Les résumés du succès. Pour réussir dans n'importe quel projet que tu veux lancer, tu dois te former, apprendre, étudier et entreprendre. Et pour cela, rien de mieux qu'un livre. Dans ce podcast, je t'aide de 3 manières. La première, je sélectionne les meilleurs livres du marché pour t'aider à entreprendre et à améliorer ton projet. Deuxièmement, je te propose gratuitement un résumé des idées les plus précieuses de chaque livre. Et pour finir, je te donne 3 étapes concrètes pour mettre ces enseignements en pratique et ainsi accélérer ton chemin vers le succès. Que ce soit l'amélioration de la créativité, l'innovation, le leadership, l'état d'esprit entrepreneurial et bien d'autres sujets. Nous allons analyser les meilleurs livres disponibles et les rendre faciles à digérer et prêts à être appliqués. Je suis Laurent Lopez, investisseur, entrepreneur, et si tu le veux bien, je vais t'accompagner sur ce chemin. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des résumés du succès. Après l'épisode sur les habitudes de Stephen Covey, j'aimerais vous apporter un livre très spécial pour moi. C'est un ouvrage relativement récent, publié en 2014 par Ryan Holiday. Ce qui est impressionnant, c'est que Ryan Holiday a écrit ce livre alors qu'il n'avait que seulement 26 ans. Et aujourd'hui, il est déjà un auteur de plusieurs ouvrages à succès. Mais ici, nous allons nous concentrer sur l'obstacle et le chemin. The Obstacle is the Way. Ce livre s'inspire des principes du stoïcisme, une philosophie de la Grèce antique qui connaît un regain d'intérêt ces dernières années. Beaucoup de ces figures influentes d'aujourd'hui s'y réfèrent, comme Tim Ferriss par exemple, dont nous parlerons sûrement dans un prochain podcast, dans un prochain épisode de ce podcast avec la semaine de 4 heures. Ryan Holiday est un écrivain, entrepreneur et expert en marketing. Il a travaillé pour de grandes entreprises comme American Apparel et conseille aujourd'hui des personnalités influentes telles que Tim Ferriss et Tony Robbins. Il a également collaboré avec Robert Greene, des 48 lois du pouvoir que nous verrons aussi prochainement. On a beaucoup de boulot. Beaucoup de livres à voir, tous ces auteurs on les reverra ultérieurement dans d'autres épisodes. Tout ça pour dire que Ryan, en fait c'est une figure incontournable du monde de l'entrepreneuriat et du développement personnel. Mais vous allez me dire, pourquoi parler de ce livre en particulier ? Tout simplement parce qu'il nous propose une manière unique d'affronter les obstacles. On dit souvent que le plus grand frein au succès se trouve dans notre propre esprit. L'obstacle et le chemin nous proposent une méthode pour reprogrammer notre façon de penser et ainsi surmonter ces blocages mentaux. Au lieu de voir les obstacles comme des barrières infranchissables, il nous apprend à les transformer en opportunités. Le livre s'appuie sur 3 disciplines essentielles à travailler pour modifier notre perception des défis. En changeant notre façon de voir les choses, d'affronter les difficultés, nous pouvons non seulement avancer, mais aussi faire de chaque obstacle une partie intégrante de notre progression. Avant de commencer, j'aimerais te remercier pour ton support et tes commentaires. N'hésite pas à partager également tes expériences personnelles ou professionnelles dans les commentaires. Ou si tu as un livre à partager avec nous, ce serait très intéressant. Donc n'hésite surtout pas. Et je suis friand de nouveaux livres. Il y a toujours quelque chose à apprendre dans un bon livre. Allez, cette fois-ci, place au résumé. Ce livre, L'obstacle et le chemin, nous enseigne comment transformer les défis en opportunités. Loin d'être une impasse, chaque difficulté peut être contournée, surmontée
ou utilisé comme levier de progression. Cela se repose sur 3 piliers essentiels. Donc la perception, notre façon de voir les choses influence directement sur notre capacité à les surmonter. Le deuxième pilier, l'action. Passer à l'action est indispensable pour avancer. Le troisième pilier, la volonté, c'est ce qui nous permet de persévérer malgré les difficultés. Allez, on commence avec la partie 1, travailler sa perception. Alors, comment on va travailler notre perception? La perception détermine si un obstacle est insurmontable ou si c'est une opportunité d'apprentissage pour nous. Les événements sont neutres, c'est notre perception qui leur donne un sens. Donc, c'est nous qui donnons un sens aux événements qui se produisent. Certains voient un échec, d'autres une chance d'apprendre. Et nous, le but, bien sûr, c'est de voir cette chance d'apprendre. Pour affiner notre perception, on va sur plusieurs étapes. On ne va pas laisser nos émotions prendre le dessus sur nous. Deuxièmement, on va rester et on va chercher le positif dans chaque situation. On va surtout garder son calme et ne pas céder à la panique, mais aussi se concentrer sur le moment présent, s'attacher à ce qui se passe aujourd'hui plutôt que de spéculer sur le futur ou s'attarder sur le passé. On va se focaliser uniquement sur ce qu'on peut contrôler. Il s'agit de reprendre le pouvoir sur notre perception, d'apprendre à voir chaque obstacle comme une occasion de progresser. On va rentrer dans le détail de chaque préconisation pour améliorer sa perception. Le numéro 1, on l'a vu tout à l'heure, c'était contrôler ses nerfs. Alors comment on peut contrôler ses nerfs? C'est d'apprendre à se calmer pour garder un esprit clair et lucide. On doit maîtriser nos nerfs. Si on maîtrise nos nerfs, on évite d'être influencé par le stress et nous pouvons prendre des décisions plus rationnelles. Rien n'est fondamentalement bon ou mauvais. Tout dépend de la perception que tu choisis d'adopter. Tu as le pouvoir de transformer chaque situation en une opportunité. Donc reste calme, garde un état d'esprit clair et lucide. La deuxième phase, c'est contrôler ses émotions. Pour moi, c'est la clé pour avancer. Un élément essentiel de la gestion des obstacles, c'est la maîtrise de nos émotions. Face à une difficulté, nous sommes souvent dépassés par le stress ou la frustration. Pourtant, c'est précisément à ce moment que nous devons garder notre sang-froid et réfléchir avant d'agir. Dans son livre, l'auteur propose une question clé pour nous aider à reprendre le contrôle. Voici la question, alors elle est très simple. Mes émotions actuelles m'empêchent-elles d'agir avec justice, générosité, autocontrôle, présence, honnêteté ou humilité? Donc est-ce que mes émotions m'empêchent d'agir avec choix, générosité, autocontrôle, maîtrise de soi, présence? La réponse est presque toujours non. Pourquoi? Parce que nos valeurs et notre intégrité ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais bien de nous. Notre esprit a tendance à être négatif, donc on va essayer de contourner tout ça. Ainsi, lorsque nous faisons face à une situation difficile et que nous pensons négatif, nous devons nous rappeler que ce qui se passe ne doit pas affecter notre capacité à agir en accord avec nos principes. On a des principes, on ne veut pas que des éléments extérieurs influencent nos principes. Voici pour cette seconde phase. La troisième phase, c'est rationaliser ses peurs. Une question fondamentale à se poser est la suivante. Dois-je maintenant vraiment m'inquiéter ou avoir peur de ce qui se passe? Si tu reformules la situation en te demandant si cette situation t'empêche réellement de rester fidèle à tes valeurs, alors tu reprends le contrôle de tes émotions parce que tes valeurs sont plus fortes que la situation qui se passe. Cette rationalisation, elle va nous permettre de voir les éléments de manière plus objective et de prendre des décisions plus claires sur le sujet. La quatrième phase, c'est pratiquer l'objectivité. Ça consiste à séparer les faits des émotions. Souvent, on a tendance à juger une situation comme étant bonne ou mauvaise, mais cette évaluation est purement subjective. Donc, par exemple, cet événement s'est produit. Bon, un orage, une tempête. Oh d'accord, c'est une catastrophe, ça c'est sûr. Mais on pourrait dire aussi que c'est un renouveau qui vient derrière et qu'on va pouvoir reconstruire quelque chose. Donc on peut dire on s'acharne sur notre sort, ou alors on prend l'événement qui s'est produit comme une chance ou une opportunité de repartir, de recommencer, de reconstruire. En supprimant l'émotion, nous pouvons analyser la situation de manière plus réaliste et prendre des décisions plus sages. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller pour améliorer ce point de vue objectif? Cette prise de distance, donc il faut prendre de la distance sur l'événement qui s'est produit,
Cette prise de distance va nous aider à retrouver un point de vue et à prendre de meilleures décisions. C'est plus facile de résoudre un problème de quelqu'un d'autre que nos propres problèmes à nous. Donc il faudrait se mettre par exemple dans la peau de quelqu'un qui est externe, par exemple un problème d'un ami, tu vas vouloir le résoudre plus facilement que résoudre tes propres problèmes. Donc pourquoi pas faire appel à un ami ou prendre du recul sur sa situation pour mieux analyser et pouvoir trouver des solutions. La 5e phase, c'est modifier sa perspective. La perspective repose sur 2 éléments, l'élément de contexte, l'élément d'environnement et l'approche. Pour le contexte, on doit remettre la situation dans un cadre plus large, voire plus large, une vision plus étendue, plus reculée, d'ensemble. Pour la partie environnement et l'approche, c'est notre manière de percevoir les événements. Donc on doit changer cette perspective en recontextualisant le problème et en modifiant notre manière de l'analyser. Un obstacle peut paraître énorme à première vue, mais si on l'inscrit dans un cadre plus large, il perd en intensité. L'objectif ici, c'est d'apprendre à ajuster notre regard pour mieux réagir face aux obstacles. Donc je vous fais un petit résumé, parce que j'ai beaucoup parlé, de la première partie. Donc on a vu 5 phases pour améliorer notre perception. La première phase, c'est contrôler ses nerfs avec 3 clés. La première, c'est de se dire que le stress et la panique, ça brouille notre jugement. Ça n'amène à rien de stresser et de paniquer. La deuxième clé, c'est se calmer, qui permet de prendre des décisions plus claires. Et la troisième, c'est rien n'est bon ou mauvais. Tout dépend de notre perception. Pour la deuxième phase qu'on a vue, c'était maîtriser ses émotions. Il y a 2 clés pour celle-ci. La première, c'est nos valeurs et notre intégrité ne doivent pas dépendre des circonstances. Et la deuxième clé, c'est on doit se poser cette question. Mes émotions actuelles m'empêchent-elles d'agir avec justesse et intégrité? Rationaliser ses peurs avec 2 clés principales. Se demander, se poser cette question, dois-je vraiment m'inquiéter sur cette situation? Reprendre le contrôle. La deuxième clé, en reformulant la situation objectivement. La 4e phase, c'était pratiquer l'objectivité avec 3 clés concrètes. La première, c'est distinguer les faits des émotions. Est-ce que c'est un fait? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est moi qui ressens ça? Ou est-ce que c'est un fait réel? La deuxième clé, c'est se poser la question suivante, par exemple, comment conseillerais-je un ami dans la même situation que moi? Sortir de soi-même pour conseiller quelqu'un, comme si on se conseillait à nous-mêmes, mais prendre du recul sur la situation. Voilà, la 3e clé, c'est prendre du recul pour une meilleure analyse. Pour la 5e phase, c'était modifier sa perspective, avec 3 clés concrètes là aussi que je vais vous donner. La première, c'est recontextualiser le problème dans un cadre plus large. La deuxième clé, c'est un obstacle semble plus grand lorsqu'on ne voit que lui. Et la troisième, c'est ajuster son regard permet de mieux réagir. Allez, voilà, on a terminé avec la première partie. Je vous ai fait un petit résumé à la fin. Donc ça aussi, je vais vous peut-être le rappeler à la fin, ou dites-moi en commentaire si vous avez pu retenir cette première partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Pour la partie 2, donc, c'est la partie agir maintenant. Pour cette partie, on a aussi 7 points concrets. La partie 2 est plus longue que la première. Pour le premier point, c'est se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Donc oui, si on se concentre sur ce qu'on peut contrôler, déjà, on va pouvoir résoudre des problèmes. Mais si on se concentre sur ce qu'on ne peut pas contrôler, là, on ne pourra peut-être rien y faire. Donc ce qu'on peut contrôler, c'est tout ce qui est interne à nous, nos émotions, nos jugements par exemple, la créativité, nos attitudes envers les problèmes, notre perspective, nos envies, nos décisions et aussi notre détermination. Ce que nous ne pouvons pas contrôler, c'est tous les éléments externes, les jugements des autres, les circonstances extérieures comme le climat, l'économie, la tendance du marché et bien d'autres choses. On doit prendre conscience que cette distinction, car ça va nous éviter de gaspiller de l'énergie à vouloir changer ce qui ne dépend pas de nous. Cela nous permet de focaliser nos efforts sur ce que nous pouvons réellement améliorer. Arrêtons donc de nous inquiéter pour des choses qui nous échappent et qui échappent de notre contrôle. La clé du succès réside dans la capacité à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne l'est pas. Ceux qui accomplissent de grandes choses se concentrent uniquement sur ce qu'ils peuvent maîtriser et travaillent pour l'améliorer. Donc on doit faire de même. Concentrez-vous sur les choses que vous pouvez maîtriser et travaillez pour améliorer ce que vous pouvez maîtriser. Le point numéro 2, je trouve que c'est un point important, c'est vivre dans le moment présent. Donc peu importe
ce que nous pensons que c'est la pire période pour nous pour trouver un emploi, par exemple, ou la meilleure pour entreprendre. Ce qui compte, c'est le moment présent, c'est l'instant présent. Donc lorsque nous faisons face à un obstacle, nous devons nous demander que puis-je faire maintenant? Quelles sont mes opportunités? L'obstacle est ici et maintenant, et c'est à nous de l'affronter. Donc agissons dans le présent sans gaspiller notre énergie en inquiétude. La troisième partie, c'est changer sa perception. Donc nos perceptions influencent ce que nous pensons être capables d'accomplir. Donc si nous croyons qu'un obstacle est insurmontable, notre esprit va se bloquer. À l'inverse, en changeant de perspective, nous ne nous laissons pas influencer par l'opinion des autres. On doit écouter, apprendre et prendre nos propres décisions. Le quatrième point, c'est trouver l'opportunité de l'obstacle. Donc c'est l'idée essentielle de ce livre. C'est un obstacle peut être une opportunité et on doit saisir cette opportunité. Donc, par exemple, je vais parler peut-être d'un sportif qui subit une grave blessure. S'il surmonte cette épreuve, il en ressort beaucoup plus fort. Donc ça s'appelle la croissance post-traumatique. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort en fait. Donc l'obstacle n'est pas l'ennemi, c'est notre perception qui est notre ennemi. Si on voit l'obstacle comme un ami et pas un ennemi, comme une opportunité mais non pas comme une barrière, alors là, nous allons grandir. C'est en sortant de sa zone de confort et en passant à travers cet obstacle que nous allons grandir. Si nous voyons cet obstacle comme une chance, nous allons grandir. La cinquième partie, c'est se préparer à agir, car les obstacles ne sont souvent pas aussi redoutables qu'ils en ont l'air. Ce qui les rend insurmontables, c'est notre perception. Encore une fois, c'est la perception qui impacte nos actes. Si nous pensons « je ne peux pas », forcément, nous avons plus de chances de ne pas réussir. Nous condamnons à l'échec. Mais si nous nous disons, par exemple, « je vais essayer », et pourquoi pas réussir? Si je tente rien, je n'ai rien. Alors l'obstacle devient un défi à relever. Il n'est pas toujours nécessaire de le surmonter en une seule fois. Ça peut être de petits pas pour arriver à le surmonter, avec un plan d'action clé, comme on a vu dans une habitude d'un précédent livre. L'important est de ne jamais abandonner. Faire de petits pas permet de ne pas se perdre en chemin et d'avoir un plan d'action pour aller au bout et de surmonter cet obstacle. Le sixième point, c'est la discipline de l'action. Donc avoir une bonne perception, ça ne suffit pas. Si on n'agit pas, si on ne fait rien, on ne va rien réussir. Mais on doit le faire, on doit passer à l'action, mais pas n'importe comment. Il s'agit de faire une action ciblée vers un objectif clair. Définir un objectif clair, surmonter cet obstacle, et les petites actions pour y arriver. Face à un obstacle, on a tendance à se réfugier dans le divertissement, sortir, regarder des séries, faire du shopping. Là encore, ces distractions, elles ne résolvent pas notre problème, elles ne nous font pas avancer sur notre objectif. La solution donc, c'est d'affronter le problème avec énergie, persévérance et stratégie. Les opportunités sont constantes, à nous de monter dans le train et de trouver ces opportunités. Donc, comment développer cette discipline? Donc, je vous donne 3 actions concrètes. C'est passer à l'action de suite. Vous avez un obstacle qui semble souvent plus grand. On attend souvent le moment idéal pour commencer, mais au final, on ne commence jamais. Donc, il vaut mieux agir, tester, ajuster en cours de route pour s'améliorer. La deuxième clé pour développer cette discipline, c'est utiliser l'itération, c'est-à-dire répéter. L'amélioration continue, tester, ajuster et maintenir en continu. Cela s'applique dans tous les domaines, qu'il s'agisse d'un produit, d'un projet ou d'un service. Un bon exemple, par exemple, c'est la première version du iPhone d'Apple. Forcément, ce n'était pas le meilleur, il a reçu beaucoup de critiques, mais Apple l'a amélioré en tenant compte des retours utilisateurs. Donc l'itération, c'est aussi prendre les retours de ce qu'on a testé pour pouvoir l'implémenter et améliorer notre produit ou notre prochaine action pour éviter justement de se tromper, pour éviter de refaire les mêmes erreurs et s'améliorer. Prendre du recul sur ce qu'on a pour améliorer. Et la troisième clé, c'est adopter une approche systématique. Lorsque tu rencontres un obstacle dans ta vie, il faut le décomposer en petites étapes. Par exemple, si nous devons construire un pont, je dis n'importe quoi, un pont, une entreprise, n'importe quoi, nous ne devons pas le faire en une seule fois. On doit d'abord poser les piliers, les grosses étapes,
Et ensuite, ces étapes, on va les découper en petites étapes. Par exemple, nous devons d'abord poser les piliers donc, du pont. Il y a 4 piliers, on pose les 4 piliers. Ensuite, les arches qui vont raccorder ces piliers entre eux. Puis ensuite, assembler le tout. Donc, on doit décomposer. Pour résumer donc la manière dont on peut développer cette discipline, on doit d'abord décomposer le problème, un gros problème en petites étapes concrètes. Ça va permettre de passer à l'action plus facilement et ensuite répéter ces petites actions pour avoir de petites victoires rapides, ce qui va nous impulser vers de victoires plus grandes. Et la 7e partie, c'est faire son travail surtout, et bien le faire. Parce que chaque effort qu'on met dans une action, c'est de la fatigue. Donc autant bien faire l'action pour moins se fatiguer. Donc chaque effort, c'est une pierre à ajouter à l'édifice. Se confronter aux obstacles, c'est s'investir pleinement dans son travail, ce qui est essentiel pour avancer. Et dans comment faire son travail et le bien faire, on a quelques étapes, sous-étapes on va dire. La première chose, c'est se concentrer dans la tâche que l'on fait. Peu importe si la tâche de travail est lourde ou pas, il faut se focaliser sur bien faire la tâche que l'on doit faire. Il y a toujours des obstacles bien sûr et tu devras toujours apprendre de nouvelles choses et chercher de nouvelles approches, mais dans chaque situation, donne le meilleur de toi. C'est ton devoir. Si tu es entrepreneur et que tu as un bon service ou un produit, il est de ta responsabilité de le faire connaître au plus grand nombre pour que ton produit ait plus de valeur. Et donc, on fait un bon travail, c'est-à-dire toutes les tâches qu'on fait, on les fait bien et on les partage. En tant qu'entrepreneur, notre mission, donc, c'est d'offrir un produit ou un service de la meilleure qualité possible et de devoir le faire du mieux possible. La phase numéro 2, c'est ce qui est bien, c'est ce qui fonctionne. On va chercher souvent la perfection, mais la perfection n'existe pas. En réalité, il ne faut pas rêver, ça n'existe pas. Au lieu de viser ce qui ne peut pas être atteint, on doit se concentrer sur ce qui fonctionne et agir avec pragmatisme. Il faut être ambitieux, viser plus haut, mais aussi rester efficace et réaliste. Là, pour résumer un peu, ne pense pas en termes de perfection, car elle n'existe pas, mais en termes de progression. Progresser, c'est avancer un peu chaque jour. Faire un petit pas chaque jour, 1% chaque jour, à la fin de l'année, ça fait 365%. Si tu cherches à créer la version ultime de ton produit dès le départ, tu ne le lanceras jamais. L'important, c'est de commencer, d'avancer, d'améliorer progressivement et de rester constant. Concentre-toi sur la progression. Ne cherche pas à éliminer d'un coup un gros problème ou un gros produit à sortir, mais divise-les en petites étapes et avance méthodiquement. La 3e action ou la 3e phase pour faire son travail de la meilleure manière, si tu n'as pas les ressources pour effectuer une action, donc il faut être plus malin. Il ne faut pas se plaindre de ce qui te manque, mais il faut aller chercher l'innovation chez quelqu'un qui l'a peut-être déjà fait. Peut-être que ce problème a déjà été rencontré, et sûrement à 90% il a déjà été rencontré. Essaye de trouver une solution. Les grandes entreprises, par exemple, avec leurs ressources illimitées, peuvent se permettre d'affronter les problèmes de face. Mais si tu n'as pas l'argent pour lancer ton projet, toi de ton côté, tu n'as pas les moyens de le faire. Au lieu de voir cela comme un mur infranchissable, demande-toi quelles sont les alternatives qui s'offrent à toi. Donc éventuellement, tu peux aller chercher des investisseurs, des gens qui ont les moyens, générer des revenus avec d'autres projets annexes, créer un produit minimum viable à côté, qui va te permettre d'obtenir des fonds pour avancer. Donc il existe toujours des solutions pour avancer sans affronter l'obstacle directement. Le 4e point, donc, pour faire mieux son travail et s'améliorer, c'est utiliser l'obstacle à ton avantage. Donc parfois, les obstacles se neutralisent eux-mêmes. Une armée bien retranchée dans un château peut sembler imprenable, mais si tu coupes ses ressources, elle finira par s'effondrer. Imagine, tu as un château en montagne, forcément ils sont isolés, donc si tu leur coupes les ressources, ils n'ont plus à manger, ils n'ont plus rien. Donc forcément, ils pourront plus continuer à vivre là-dedans, soit ils sortiront, ils se rendront. Donc aborder les problèmes de manière stratégique, c'est souvent plus efficace que de les attaquer de front et sans réflexion. En fait, tu peux pas y aller de face, allez, on fonce dedans, on va voir ce qui se passe. Non, il faut réfléchir un minimum, faire une stratégie. Donc si tu comprends la nature d'un problème et que tu utilises ce problème en morceaux, tu le décortiques et tu vas essayer de trouver une solution là-dedans et tu vas pouvoir le surmonter. 5e clé pour améliorer son travail, c'est rester toujours à l'offensive. Les obstacles, ils vont jamais disparaître, il y en aura toujours. Mais c'est l'attitude avec laquelle tu les affrontes qui va faire toute la différence.
Quand tout semble jouer contre toi, que tu as tout contre toi, quand tu as envie d'abandonner, c'est justement à ce moment-là qu'il faut donner le dernier effort. Parce que, je vous donne un exemple, par exemple, un chêne, un arbre, hein, je vous donne un exemple un peu atypique, un chêne, un arbre donc qui subit la tempête. Donc, imaginez une tempête qui arrive, il y a d'abord les feuilles qui tombent, il y a les branches qui commencent à craquer, puis elles se cassent définitivement, et puis il y a le tronc qui casse. Et là, quand le tronc est cassé en deux, on pense que c'est terminé, mais si l'arbre a de bonnes racines, il va pouvoir continuer à grandir, il va se régénérer. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil en fait. Au moment où tu es prêt à abandonner, au moment où tu vas casser, tu fais un dernier effort, et donc tes racines vont te permettre de repartir. Il faut par contre éviter de casser, plutôt courber, ne pas attendre qu'on est au dernier moment dans notre dernier retranchement. Il ne faut pas abandonner. Si tu abandonnes, c'est plus difficile de repartir. Donc reste debout et puise dans tes dernières forces. Tu as toujours tes forces. Comme dirait par exemple David Goggins dans son livre, on est à 40%. Quand on n'a plus de force, on est à 40%. Donc, puisez dans vos dernières forces. La 6e étape pour bien faire son travail, c'est se préparer à l'échec. Tu vas travailler tout ça, mais il faut que tu saches qu'un jour, tu vas te rencontrer à l'échec. Tu vas faire face à cet échec. Peu importe la qualité de ta planification, de ton exécution, de ta stratégie, certains aspects échapperont à ton contrôle. Tout ne fonctionnera pas comme tu l'as prévu, et donc tu dois être prêt à l'accepter. Et l'accepter l'échec, c'est surtout ne pas abandonner, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais il faut s'y préparer. Donc cela signifie que tu dois comprendre que ces échecs, que ces obstacles que tu vas rencontrer, et tes échecs, ça va t'apporter de l'expérience. Ça te fera apprendre de nouvelles compétences et te préparera aux nouveaux défis. La clé est dans l'état d'esprit. Si tu vois l'échec comme une étape normale du parcours et non pas comme une fin en soi, tu développeras une résilience qui te permettra d'aller plus loin. Donc on est arrivé à la fin de cette partie 2. Je vais te faire un petit résumé rapide. Donc dans cette partie 2, on a vu 7 étapes. La première étape, c'était se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Nos émotions, par exemple, le jugement, nos décisions. Se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Donc, on peut contrôler nos émotions, nos jugements, nos décisions, notre détermination. On ne peut pas contrôler, par contre, les circonstances extérieures et l'opinion des autres. Par contre, on doit se focaliser sur ce que l'on peut améliorer et lâcher prise sur le reste. La deuxième étape qu'on a vue, c'est vivre dans le moment présent. On doit se demander qu'est-ce que je peux faire maintenant? On ne doit pas gaspiller son énergie sur le passé ou les inquiétudes du futur. Et donc aussi, l'action se passe maintenant et ici. On passe à l'action maintenant. On pense à maintenant et pas aux problèmes du passé ou aux inquiétudes du futur. La troisième étape, c'était changer sa perception. Donc nos pensées nous influencent sur nos capacités. On doit voir un obstacle comme une opportunité plutôt qu'une barrière et on doit surtout se détacher des jugements extérieurs et rester maître de sa vision. La quatrième étape, c'était de trouver l'opportunité dans l'obstacle. Et là, on a eu 3 clés. Les difficultés forgent notre force et notre résilience. La croissance vient des épreuves surmontées et transformer chaque problème en apprentissage. Ça, c'est très important, puisqu'on apprend de chaque problème que l'on surmonte. La 5e étape, c'était se préparer à agir, ne pas se laisser paralyser par la peur, avancer par petits pas plutôt que de tout vouloir résoudre d'un coup, et surtout, ce qui est important, c'est d'essayer, ajuster et ne pas abandonner, avec le cycle de l'itération qu'on a vu tout à l'heure. Essayer, améliorer et ne pas abandonner. Et la 6e étape qu'on a vue, c'était la discipline dans l'action. On doit agir, mais pas seulement agir, mais avoir un objectif clair à atteindre. On ne doit pas attendre le moment parfait car il n'existe pas, on doit commencer aujourd'hui. Et on doit utiliser l'itération, tester, ajuster, améliorer, encore un peu comme se préparer à agir, mais sauf qu'il ne fallait pas abandonner, il ne faut pas abandonner. Utiliser ce cycle d'itération et diviser un grand problème en étapes plus petites et plus gérables. La 7e partie, c'était prépare-toi à l'échec. Donc chaque échec t'apporte de l'expérience. Et la clé, c'est dans l'état d'esprit.
Si tu vois l'échec comme une étape normale du parcours et non comme une fin en soi, tu développes résilience qui te permettra d'aller plus loin. Allez, on passe dans cette dernière partie qui est la partie 3 qui parle de la discipline de la volonté. Donc si l'action que tu as fait quand tu as le contrôle d'une situation, la volonté, c'est ce qui te maintient debout en fait. Cultiver la volonté, c'est renforcer ta capacité à résister, à t'adapter aux imprévus, construire une force intérieure, te permettra d'affronter justement toutes les adversités sans se plier et sans casser surtout. Donc ton succès ne dépendra pas seulement de ton talent ou de tes ressources, mais de ta capacité à continuer malgré les difficultés. Donc là, dans cette partie 3, on a encore 6 sous-étapes et ensuite on en aura terminé pour ce livre. La première étape, c'est atteindre ses objectifs. Bien que cela puisse sembler un cliché ou banal à dire, donc on va chercher la facilité. Par défaut, on cherche la facilité sans se mettre dans la difficulté. La facilité est ton pire ennemi en fait. Ce qui doit être notre meilleur maître et notre ami, c'est la capacité d'affronter nos obstacles. Nous devons nous présenter à nous-mêmes comme des personnes capables de surmonter les défis. C'est comme ça qu'on va pouvoir construire notre force intérieure et avec cette force, on va nous propulser vers l'atteinte de nos objectifs. Donc c'est un point essentiel en matière de volonté d'anticipation. Donc l'anticipation pourrait aussi être qualifiée comme une pensée négative, mais en réalité, il s'agit d'un coup de réalité. C'est la vérité. Donc cette préparation de renforcement de volonté, de notre volonté, cette préparation renforce notre volonté et nous permet d'encaisser ces difficultés avec plus de résilience. On doit être prêt à affronter l'échec et avoir une volonté inébranlable pour atteindre notre objectif. La deuxième étape, c'est faire face aux défis avec la bonne attitude. Donc, rester positif, ce sera important pour affronter ces défis. Cela peut sembler aussi simple et naïf, mais profiter de ce que nous l'on fait est un élément fondamental. Beaucoup de gens traversent leur vie en supportant ce qui leur arrive au lieu de l'apprécier. Il faut apprécier le chemin et rester positif. Ce n'est pas l'objectif qui va nous rendre heureux, c'est le chemin pour y arriver. Pourquoi choisir la frustration durant notre chemin, la plainte ou l'amertume, alors qu'on peut choisir d'être heureux et de savourer chaque instant? La troisième étape, c'est la différence entre la persistance et la persévérance. Donc on va faire la différence entre les deux. La persistance, c'est en fait la détermination à résoudre un problème spécifique. Donc peu importe la difficulté, on est déterminé à y arriver. La persévérance, c'est quand même un peu plus vaste. C'est plus un état d'esprit, une philosophie de vie qui consiste à ne jamais abandonner, la poursuite d'un objectif et même face aux échecs répétés. C'est jamais abandonner. La détermination, c'est la volonté d'arriver à surmonter ce problème et la persévérance, c'est une philosophie de vie, la poursuite d'un objectif. C'est ne jamais abandonner. L'un concerne plutôt une action immédiate et l'autre concerne plutôt une action long terme, un engagement. Mais pour réussir à atteindre un objectif, il faut avoir les deux, la persistance et la persévérance. Pour l'étape 4, on doit se rappeler que nous ne sommes pas le centre du monde. Parfois, la meilleure manière de surmonter un obstacle est de penser à quelque chose de plus grand que soi, sa famille, sa communauté, une cause qui nous dépasse. Quand nous nous sentons bloqués, il faut se rappeler que notre réussite impacte d'autres personnes. Et donc ça peut nous donner une motivation supplémentaire. Si tu ne peux pas avancer pour toi-même, fais-le pour ceux qui comptent vraiment pour toi. La cinquième étape, c'est réfléchir à notre propre mortalité. Donc on la connaît, hein. Donc on connaît ça, c'est le memento mori. Donc c'est un exercice important pour méditer sur notre mortalité. Cela peut sembler peut-être sombre, obscur, mais non, mais en fait, en réalité, ça nous pousse à vivre pleinement. Personne ne sait combien de temps on va vivre. Donc pourquoi remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui? Un bon exercice mental consiste à se demander, pose-toi cette question par exemple, si j'apprenais qu'il ne me restait qu'un jour à vivre, qu'un mois à vivre, qu'une année, qu'est-ce que je ferais? Donc cette réflexion, en fait, elle va nous permettre de nous recentrer sur l'essentiel et à nous rappeler de ne pas gaspiller notre temps. Et la sixième étape, et la dernière de cette partie 3 sur la volonté, c'est la vie est un constant mouvement. Donc parfois, il faut être prêt à repartir à zéro. On doit peut-être changer notre carrière, déménager, recommencer un projet après un échec. Mais ce n'est pas un échec.
c'est une opportunité d'apprendre et de grandir. Donc, dans chaque obstacle qu'on surmonte, on est sûr que ça va nous apporter des connaissances, de la force et une nouvelle perspective. Nous sommes ici pour deux choses, donc apprendre et grandir. Donc chaque difficulté est une occasion pour nous de faire les deux, apprendre et grandir. Pensez à ça. Dans chaque action que vous faites, apprendre et grandir. Et voilà pour cette partie 3. Je vais vous résumer un petit peu cette partie 3, parce qu'elle était un peu longue. La première étape qu'on a vue, c'était faire son travail et bien le faire, se concentrer sur la tâche en cours. L'efficacité est plus grande que la perfection. On doit progresser et non pas stagner. Mieux vaut progresser que de stagner. On doit utiliser une stratégie plutôt que d'affronter un obstacle de face. On doit rester à l'offensive et utiliser les obstacles à son avantage. Donc avec 3 clés, on a vu qu'on pouvait trouver des approches alternatives face aux difficultés, qu'on peut aussi transformer un problème en une opportunité d'innovation. Et la troisième clé qu'on a vue, c'est ne pas attendre que les choses s'améliorent et de prendre les devants. L'étape 3, c'était se préparer à l'échec avec 3 clés principales. L'échec, il faut se dire que l'échec est inévitable, mais que c'est une leçon et non pas une fin. La deuxième clé, anticiper les imprévus permet d'être prêt à rebondir. Et la troisième clé qui est importante sur la préparation à l'échec, c'est accepter que tout ne fonctionne pas toujours comme prévu. Se préparer aux imprévus. La quatrième étape, c'était cultiver la volonté et la résilience. Donc la volonté, c'est ce qui nous maintient debout quand nous perdons le contrôle. On doit aussi, dans un deuxième temps, construire sa force intérieure face aux difficultés et ensuite voir l'échec comme une étape normale du processus. C'est normal de faire des échecs. Si on ne fait pas d'échecs, c'est qu'on n'avance pas. Si tu ne fais rien, tu n'auras bien sûr pas d'échec. Ensuite, on a vu comment différencier la persistance et la persévérance. Donc la persistance, c'est résoudre un problème immédiatement. La persévérance, c'est maintenir le cap dans les échecs. Les deux sont nécessaires pour avancer. Ensuite, on doit se rappeler, dans l'étape suivante, on s'est rappelé que nous ne sommes pas le centre du monde. Il faut se motiver en pensant aux autres, avoir un objectif commun plutôt que individuel. Va nous booster, à nous dépasser pour quelque chose de plus grand que soi-même. Ensuite, on a vu comment réfléchir à notre mortalité memento mori. Il faut se dire chaque jour que le temps est limité, qu'on doit vivre pleinement et ne pas remettre à plus tard les choses que l'on peut faire aujourd'hui. Se demander si je n'avais qu'un mois à vivre ou qu'une journée, qu'est-ce que je ferais? Et la dernière étape qu'on a vue, et c'est la dernière pour clôturer cette partie 3, être prêt à recommencer. Avec 3 clés principales, la vie évolue, on doit savoir s'adapter et repartir sur de nouvelles bases. Donc chaque échec apporte des leçons précieuses et on doit apprendre à grandir et avancer constamment. Et donc pour conclure, les obstacles ne sont pas des fins, mais des opportunités de progresser. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous agissons envers ces obstacles. Donc si vous êtes arrivé jusque-là, on va pouvoir conclure cette vidéo. Donc ce résumé du livre L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday, il nous enseignait au final que chaque défi est une opportunité. Donc si un obstacle se présente à toi, tu as maintenant les outils pour l'affronter. N'hésite pas de me mettre en commentaire si tu as des questions ou si tu souhaites que j'approfondisse dans une prochaine vidéo sur une de ces clés, une de ces étapes. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça me fera super plaisir et je verrai que tu apprends quelque chose et que tu as une volonté de progresser. Donc pour que tu saches, si un obstacle se présente à toi, ne laisse pas tes peurs ou tes excuses t'arrêter. L'obstacle ne partira pas de lui-même, c'est à toi de le surmonter. Donc la clé pour toi aujourd'hui que je te donne, c'est d'adopter la bonne mentalité, de persévérer, de ne pas abandonner, de voir chaque difficulté comme une occasion de devenir meilleur. Vois les choses comme elles sont et pour ce qu'elles sont. Fais ce que tu peux, endure et supporte ce qui doit l'être. Donc je te remercie pour ton attention et d'être resté jusque-là. J'espère que tu ne t'es pas endormi. Et n'hésite pas à partager ce message et à en parler autour de toi. Tu peux aider peut-être des personnes autour de toi, ta famille, tes amis. Voilà, partage, n'hésite pas. Ensemble, nous pouvons aider plus de personnes à surmonter leurs obstacles et à atteindre leurs objectifs. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout. À bientôt pour un prochain épisode.